Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de retrouver de la compétitivité grâce aux cultures sous couvert. Bonjour Frédéric Rémy. Bonjour Jean-Paul. Alors tout votre matériel de semis, il est là. Alors oui, aujourd'hui, on n'a plus que 2 semoirs et un outil de travail du sol superficiel, donc pour réaliser cette récolte sur 6 ans. Bon, mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation ? Alors c'est une exploitation agricole céréalière, donc de 450 hectares. Donc nous sommes dans le Val d'Oise. Notre contexte pédoclimatique est plutôt séchant, donc avec 750 mm de pluviométrie annuelle et des sols argilo-calcaires superficiels et des limons argileux sur les hauts plateaux. Et vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années. Alors je suis arrivé ici en 2008, donc j'ai rencontré un gros problème de salissement donc en graminées, donc des raigrats résistants. Donc c'est tout naturellement qu'on a diversifié la rotation progressivement. En quelque sorte, c'est-à-dire allonger la rotation. Alors c'est l'allonger, oui, et introduire justement des cultures de printemps, donc pour justement casser le cycle des graminées, avoir une alternance d'élevés pour lutter efficacement contre les graminées. Et vous avez revendu tout votre matériel. Voilà, donc on a quand même investi dans un semoir neuf, donc on a préféré revendre le matériel qui n'était plus utilisé sur la ferme, et quelques temps après, on a été encore plus loin dans cette réorganisation. On a revendu un déchômeur l'ouradan, on avait gardé l'ancien combiné de semis parce qu'on ne savait pas exactement comment allait se comporter le semoir en TCS, et on a été très contents, ça s'est très bien passé, donc on a été plus loin dans la réorganisation. Donc on a vendu l'ancien combiné de semis, puis on a acheté un semoir à dents pour aller encore plus loin dans la réduction du travail du sol et le semis direct. Dans quel cas vous utilisez ces semoirs ? Alors ils ont tous les deux là une polyvalence TCS, donc ils savent tous les deux semer sur un travail superficiel. Donc les deux semoirs peuvent fertiliser donc dans la ligne de semis. Donc on a des pH basiques, donc le phosphore n'est pas assimilable, donc on résout ce problème-là avec un engrais incorporé dans la ligne de semis. Donc ces semoirs, donc lui va vraiment travailler en semis direct derrière des précédents, on va dire assez faciles, donc des pois, du lin, du colza, du trèfle, et il va travailler après sous couvert, donc dans les gros volumes de couvert. Et celui-là, sa spécialité, ça va être vraiment les semis directs derrière la moissonneuse dans les gros volumes de paille. Et j'ai vu d'ailleurs que vous avez adapté des socs très fins. Voilà, donc en fait le défaut qu'avait ce semoir, donc à la base c'est un semoir de TCS, donc le soc de bête c'est vrai qu'il est assez large, et donc j'ai trouvé une société en Angleterre qui s'appelle Metcalf, et donc qui propose aujourd'hui des kits d'adaptation pour des semoirs CO et Sprinter, et ça nous permet aujourd'hui de faire du semis direct de façon très chirurgicale, sans bouger trop de terre, avec une pointe de 12 mm. Et donc tous les colzas et tous les couverts donc sont semés aujourd'hui en direct dans les pailles l'été. Et le déchômeur, vous l'utilisez quand ? Alors le travail du sol en fait sur ma rotation de 6 ans n'a lieu que avant les cultures de printemps sensibles au réchauffement du sol. Donc ici on produit donc des semences de lin de printemps et du tournesol. Donc ces cultures-là ont besoin d'un sol bien réchauffé au printemps. Donc pour favoriser ce réchauffement et donc le démarrage des cultures, donc on fait un léger travail du sol superficiel. Donc avec le rubine, voilà.